Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo cette semaine, elle est un peu différente des autres parce qu'après avoir passé près de 6 mois en Amérique latine, on quitte complètement cette région du monde et il y a des grands changements en perspective. Mais avant de vous en dire plus, on va revenir sur les 2 derniers mois qu'on a passés en Colombie. La Colombie est un pays qu'on a vraiment énormément apprécié, c'est aussi pour ça qu'on a passé autant de temps. C'est hyper diversifié entre les Caraïbes, la forêt vierge, beaucoup de grandes villes intéressantes. Et pour vous parler de ces 2 mois, on va vous expliquer des informations sur le budget, sur les transports, sur la sécurité et évidemment sur les différentes activités qu'il y a à faire dans ce beau pays. Concernant le budget, c'est un pays relativement peu cher, un peu comme d'autres pays d'Amérique centrale, Salvador, Mexique ou Nicaragua. On est environ à 30-35 francs par personne par jour en général. Selon les activités qu'on fait, ça peut un peu varier. Donc c'est vraiment très peu cher comme pays. Mais on a fait 3 activités qui nous ont coûté pas mal plus cher et ce qui change un peu du coup le budget. On a fait le trek de la Ciudad Perdida qui était extraordinaire, mais qui a coûté quand même plus de 300 francs par personne pour 4 jours. On a fait un autre trek avec Véronica, la maman de Serra, qui a coûté aussi un peu plus de 200 francs pour 3 jours de trek. Et nos cours d'espagnol qui ont coûté environ 120 francs par personne, ce qui est peu pour dire qu'on a fait 4 à 5 heures d'espagnol par jour pendant une semaine, mais c'est aussi quelque chose qui change un peu le budget. Donc au final, en prenant en compte ces frais un peu supérieurs que d'habitude, on arrive environ à 40 francs par personne par jour en moyenne. Pour avoir plus de détails sur notre budget et ce qu'on a dépensé en fonction de différentes catégories en Colombie, vous pouvez aller voir sur notre blog, on a fait un article dédié à ça, vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Concernant les activités qu'il y a à faire en Colombie, il y avait tellement de choix qu'on était submergés par les options qui se présentaient à nous. Du coup, on a fait des choix et on a absolument adoré les activités qu'on a choisies qui étaient très variées. Et du coup, il y avait une grande partie de ces activités qui étaient dans la nature. Et on a fait un petit top 3 pour vous, des activités qui nous ont le plus plu. Pour moi, le top du top, c'était le trek de la Ciudad Perdida, qui était cette cité perdue au milieu de la forêt, où il nous a fallu 3 jours pour y accéder, où c'était un endroit complètement vierge de voitures, c'était hyper perdu dans la nature, donc c'était juste fantastique. Donc pour moi c'était le grand top. Ensuite il y avait le trek dans le parc naturel Los Nevados qu'on a fait avec ma maman, qui était vraiment incroyable. C'était 3 jours de trek difficile en altitude à plus de 4000 mètres, donc c'était clairement un défi physique de le faire. Et puis en plus on dormait dans des endroits pas chauffés, mais c'était vraiment une expérience qui était incroyable parce qu'on était loin de tout, on dormait chez l'habitant, on était avec une guide locale qui nous expliquait plein de choses sur la nature, on a vu plein d'animaux et notamment un condor qui était vraiment un moment fort de ce trek, donc c'est clairement aussi une activité qui entre dans notre top 3. Pour finir, il y a le désert de la Tatacoa où on était tout récemment avec mon amie Céline. On a vraiment été super impressionnés par ce désert rouge qui était en fait assez petit en fin de compte. C'était vraiment pas une très grande étendue, mais qui était super impressionnant parce que c'est des formes et des couleurs qu'on voit jamais. Et puis là en plus avec le coucher du soleil, c'était des couleurs sublimes. On aurait pu y passer des heures et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On est retourné une 2e fois au désert pour voir le coucher du soleil, tellement on a aimé. Et puis en Colombie, il n'y a pas que la nature, il y a aussi les villes, beaucoup de villes très importantes et très intéressantes. On vous a aussi fait un peu le top 3 des villes qu'on a préférées. On a passé aussi quelques jours à Cali, mais on ne va pas beaucoup vous en parler parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps puis ça ne nous a pas énormément marqué. Mais dans le top, il y a en premier évidemment Carthagène. On vous avait fait une vidéo spéciale sur cette ville parce qu'on l'a adorée. C'était une grande vieille ville avec beaucoup de couleurs, avec des influences des Caraïbes. C'était juste notre coup de cœur. On était sous le charme, c'était vraiment incroyable.
Ensuite, il y a Medellín, qui est une grande ville, mais cette fois dans les montagnes, qui est très connue notamment avec l'influence de la drogue, des cartels de la drogue il y a quelques années, mais encore en partie maintenant. Mais c'est une ville aussi qui est très vivante. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de vieux centre-ville comme dans d'autres villes, mais on voit que c'est quand même une ville hyper dynamique. Donc on a beaucoup aimé visiter cette ville aussi. Et on a adoré s'y poser une semaine pour faire nos cours d'espagnol. C'était vraiment parfait de retrouver une petite routine dans cette ville qui nous a beaucoup plu. Et finalement, il y a la ville de Bogota, la capitale de la Colombie, dans laquelle on se trouve actuellement, qu'on a vraiment beaucoup apprécié, un peu contre nos attentes, parce qu'on avait entendu des choses pas forcément très positives sur Bogota, que c'était pas très intéressant, ou que c'était pas beau et que c'était dangereux. Et en fait, on a passé plus d'une semaine ici et on a beaucoup aimé, on a trouvé la ville super intéressante, avec des musées vraiment fascinants. Et on a vraiment beaucoup aimé cette ville avec une super ambiance, des quartiers estudiantins, des pubs, des bars, des restaurants partout. Et un aspect qui intéresse beaucoup les gens en raison de la mauvaise réputation de la Colombie, c'est l'aspect sécuritaire. Et là, au risque de se répéter un petit peu par rapport à notre vidéo du bilan d'Amérique centrale, on n'a eu aucun problème. On n'a vraiment pas eu de grands moments où on s'est senti en danger ou qu'on avait peur qu'on nous vole ou d'autres choses comme ça. C'était assez similaire à l'Amérique centrale. Bien sûr, il y a des quartiers qu'il vaut mieux éviter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais en général, ces choses-là, on nous dit de ne pas les faire en tant que touriste. Et puis, c'est aussi au fait une question de bon sens. Il ne faut pas aller dans certains quartiers, il ne faut pas se promener avec les objets de valeur sur des objets soi. de valeur, c'est ça, ou des bijoux. Et puis à Bogota, il y a quand même le fait qu'il ne faut pas se promener avec son portable à la main. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, qu'il faut éviter. Effectivement, on a eu pas mal de gens qui nous ont raconté qu'ils se sont fait arracher leur Natel dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais ensuite, si on le sait et qu'on fait attention... On s'est pas fait voler. On s'est pas fait voler, on s'est rien fait voler du tout même. Voilà, c'est vraiment pas parce qu'un pays a une mauvaise réputation à la base qu'il faut pas y aller. Il faut juste prendre des précautions et puis on s'en sort comme ça. Donc en conclusion, il faut voyager intelligemment et être prudent, mais il ne faut pas non plus laisser la peur dicter tout ce qu'on fait. Et puis finalement, concernant les transports, au final c'est aussi assez similaire à l'Amérique centrale dans le sens où on a utilisé le bus tout le temps. Il n'y a pas de train, donc ça règle la question. On a utilisé le bateau pour venir, le voilier, donc ça c'était un changement quand même et c'était une expérience juste fantastique. C'était super de pouvoir faire cette traversée et de ne pas devoir prendre l'avion pour faire ce trajet. Et puis au sein de la Colombie, c'est vraiment énorme, donc on a dû faire 3 bus de nuit et certains jours de trajet, des fois même 15 heures de trajet en une seule journée. Donc ça c'est vrai que c'est assez fatigant. Et on remarque qu'il y a d'autres touristes qui prennent très facilement l'avion pour 1 heure de vol par-ci, 1 heure de vol par-là. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup, c'est pas nécessairement plus cher. Donc on voit que de ne pas prendre l'avion, ça demande une certaine organisation et puis de voyager différemment. Mais pour nous, c'est vraiment très bien allé et puis on ne regrette pas une seule seconde d'avoir voyagé comme ça. C'était une super expérience. Et puis l'avantage de la Colombie, c'est que c'est un pays très bien organisé en termes de transport. Là, pour le trajet qu'on vient de faire entre Cali et Bogota, il y a 2, 3, 4 bus par heure qui font ce trajet alors que c'est un bus de nuit. On peut prendre les billets sur internet, donc c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de s'organiser 3 mois à l'avance et puis de demander à 15 personnes. C'est vraiment hyper simple, donc ça aide beaucoup. Et on n'a pas toujours eu ça en Amérique centrale. On a eu ça au Mexique, mais dans les autres pays c'était plus compliqué. Donc ça c'est aussi très agréable. On arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, la suite. C'est quoi la suite pour nous en termes de voyage? On arrive maintenant à la moitié de notre voyage et notre but reste de faire le tour du monde en environ 1 an. Du coup, donc on est pile à la moitié et il y a des grands choix qui s'imposaient. À la base, ce qu'on souhaitait faire, c'est prendre un cargo pour traverser l'océan Pacifique. Mais avec le Covid, tous les cargos sont à l'arrêt, encore maintenant, malgré le fait que beaucoup de pays rouvrent. Et au moins jusqu'à l'année prochaine. Voilà, donc c'est pas une option, malgré le fait d'avoir beaucoup cherché et d'avoir été en contact constant avec une agence, on n'a malheureusement pas trouvé de cargo pour traverser l'océan Pacifique. On s'est du coup posé la question de rester voyager en Amérique du Sud, puisque c'est immense et qu'il y a largement de quoi faire, mais ça nous posait 3 problèmes. Le premier, c'était qu'on renonçait à notre tour du monde.
Le deuxième, c'est qu'on arrivait en Patagonie environ pendant l'hiver de l'hémisphère sud, ce qui faisait qu'on était un peu bloqué à un endroit, on ne pouvait pas aller plus bas à cause de l'hiver en Patagonie qui est rude, donc pas possible de faire certaines activités, ce qui nous embête un peu. Et le troisième souci, c'est qu'on était quand même contraint de prendre l'avion pour revenir en Europe, puisque justement, pas de cargo avant au moins dans une année, et encore, ça a l'air encore très très loin. Du coup, on a étudié toutes les possibilités pour traverser le Pacifique. Et puis, avec la Chine qui est fermée, le Japon qui est fermé, on a essayé de trouver le pays qui est le plus proche de nous, qui est ouvert et qui nous permet de rentrer ensuite en Suisse par la terre. Et on a trouvé un vol qui traverse le Pacifique jusqu'en Inde. Et pour cela, on a besoin de faire une escale aux États-Unis. Et du coup, toujours dans notre idée de profiter chaque fois dans les endroits où on va prendre un vol de Bogota à Los Angeles, visiter les États-Unis pendant environ 10-15 jours, puis prendre un vol de San Francisco à New Delhi dans environ 2-3 semaines. Et c'est ça qui nous permettra ensuite, une fois qu'on aura passé plusieurs mois en Inde, de pouvoir rentrer par la terre en Suisse. C'est notre but, on a fait les recherches nécessaires, ça devrait être possible, en tout cas actuellement c'est possible, mais il y a aussi bien des facteurs Covid que géopolitiques qui font qu'on devra probablement encore adapter notre itinéraire, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude de le faire. Donc au final, le Covid nous a fait renoncer à notre projet initial, qui était de faire le tour du monde sans prendre l'avion, mais ne nous empêche pas de découvrir le monde en faisant du mieux qu'on peut. En conclusion, on va encore vous raconter brièvement ce qui va nous manquer en Amérique latine et puis ce qu'on se réjouit de voir en Asie. Ce qui va nous manquer en Amérique latine, c'est tout un tas de choses. C'est la langue, parce que petit à petit, on a quand même réussi à comprendre quelques mots et puis à s'exprimer un minimum, donc ça commence à faciliter le voyage. Ce qui va nous manquer aussi, c'est peut-être un peu bête, mais c'est les boissons, parce que c'est super bon, il y a toujours des jus frais à n'importe quel coin de rue, il y a de l'excellent chocolat chaud, il y a aussi évidemment de l'excellent café, et ça on sait qu'on l'aura moins en Asie. Et puis aussi on a appris à voyager ici, on sait comment il faut faire pour prendre le bus, pour demander comment se diriger. On a aussi appris à connaître la culture locale, à savoir comment discuter avec les gens, à sentir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est toutes des choses qui vont nous manquer dans la suite du voyage. Mais on se réjouit de beaucoup de choses pour la suite, même si ça nous fera un pincement au cœur de quitter l'Amérique latine, puisqu'on y a quand même passé 6 mois. Mais on a très hâte de découvrir l'Asie en commençant par l'Inde, notamment, et je pense que vous pouvez le deviner parce qu'on parle souvent de ça, mais on se réjouit beaucoup d'avoir de nouveau des trains, et en particulier des trains de nuit, parce que les bus de nuit, c'est vrai que c'est pas la chose la plus agréable, et là les trains de nuit en plus il y a même des couchettes, donc ça va pour nous être un luxe. On se réjouit aussi beaucoup de découvrir la nourriture, puisque l'Inde est quand même connue pour sa nourriture, alors que l'Amérique latine, c'est pas son point fort, on va dire. On se réjouit aussi de découvrir une toute autre culture, qui est beaucoup plus différente en fait de la nôtre que celle qu'on a découverte ici en Amérique latine. Et puis finalement, pour ce qui est des visites, on se réjouit aussi de découvrir l'architecture et les temples en Asie. C'est vrai que l'Amérique latine, c'est beaucoup plus centré sur la nature, un peu les villes, mais quand même beaucoup les activités en extérieur, alors que l'Inde notamment est connue mondialement pour ses temples et pour ses lieux de culte, donc on a vraiment hâte de découvrir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se réjouit énormément de vous retrouver la semaine prochaine aux États-Unis.